D'abord, j'aimerais passer un message très important. C'est qu'on se trouve maintenant en un an à la troisième fois euh, devant le prochain scrutin, les élections en Israël. Euh, le parti Chasse, on appelle ça un parti, mais en fait c'est un mouvement plus qu'un parti. Parce qu'en fait ce qu'on essaye de protéger ici en Israël, c'est les valeurs culturelles de notre pays. On veut un pays juif qui se base qui garde ses valeurs culturelles, le Shabbat, la cacheroute, les mariages. Et on a en face de nous, malheureusement, des partis qui essaient justement d'effacer toutes ces choses-là. On a un pays juif dans le monde, et ce qu'on essaye de faire, c'est le garder le plus juif possible. C'est quoi être juif? C'est la Torah. Et c'est la raison pour laquelle on se bat. Le leader du parti, le Rav Aryeh Deri, a pris sur lui d'essayer de faire avancer l'Aliyah francophone, que ce soit Begeshem ou Beruach, sur la matérialité, mais aussi sur la spiritualité. Quand Aliyah Kishmaï, c'est le mot, c'est Aliyah, c'est s'élever. Et on monte en Israël, parce que c'est une terre sainte, mais on a aussi la Torah. Et Israël, la Torah et Am Israël, ils font une chose. Et on ne peut pas qu'il y ait une chose sans l'autre. Une chose, en fait, forme un peuple. Et le peuple d'Israël, pour qu'il puisse arriver au niveau où il doit arriver, il doit tout d'abord être un peuple uni, mais il faut qu'il soit en Eretz Israël, et il faut aussi qu'il soit uni autour de la Torah et qu'il pratique cette Torah. Donc le Rav Deri a pris la décision, il y a de ça un an à peu près, de prendre sur lui le public francophone. Il demandera donc le ministère de l'intégration. Le ministère de l'intégration jusqu'à aujourd'hui a été un ministère russophone, qui n'a pas fait grand-chose malheureusement pour le public francophone. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est justement essayer de mettre en valeur les choses sur lesquelles on a grandi en France, sur lesquelles on a été éduqués de nos parents, le Shabbat, la cacheroute. Mais en ce qui vise le public francophone, c'est l'éducation, l'emploi et les communautés. On a vécu en France autour d'une communauté. Alors c'est vrai, il y a une synagogue, mais autour des synagogues, il y avait toute une vie communautaire qui était là. Et quand on arrive en Israël, on a perdu ses repères. Et malheureusement, moi, par le biais de ce que je fais aujourd'hui, je suis directeur de la section francophone au sein de la Fondation Wolfson. Et ce qu'on essaye de faire, c'est justement essayer de faire revivre cette vie communautaire par des soutiens scolaires aux élèves, des clubs d'adolescents pour essayer de les rapprocher, qui restent attachés à cette Torah. Parce que malheureusement, on voit des Olim qui arrivent et très vite, par perte de ses repères, lâchent tout. Ils étaient peut-être dans des écoles juives, même religieuses, peut-être même très religieuses en France. Et je parlais avec quelqu'un de la Fondation Wolfson il n'y a pas longtemps, il m'a dit que 50% des élèves en France, après la terminale, dans les écoles Haute Torah, faisaient au moins un an de yeshiva. Et ici, quand ils arrivent, il n'y en a aucun qui va à la yeshiva. Ils partent tous directement à l'armée. Il n'y a rien qu'en fait qui essaye de les construire. Ils vont à l'armée, d'accord, mais s'ils s'étaient construits avec un an de yeshiva, par exemple, avant, ils auraient été beaucoup plus forts. Et quand ils seraient sortis de l'armée, ils auraient été encore beaucoup plus forts. Ils auraient peut-être fait encore un an de yeshiva. Ils seraient mariés par la suite. Et ils auraient construit une maison, une vraie maison de juifs sur la Torah, sur les mitzvot, sur le respect du Shabbat, sur la tfila, etc. Et malheureusement, cette chose-là, on l'a perdue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël, c'est ou tu es là, ou tu es là. C'est ou blanc ou noir. Et en France, on a eu le mérite de grandir justement sur ce judaïsme qui nous avait permis j'aurais pu être un très bon médecin, mais j'étais très attaché à la Torah. La Torah, c'était la Torah, les tfilot, c'était les tfilot, mon shiur de daf yomi, c'était un shiur de daf yomi. C'est la raison pour laquelle on a pris l'initiative de faire le Siyum HaShas. On a eu plein de Siyum HaShas, on a vu en Amérique, en France, ici en Israël. En France, on a eu même un Siyum HaShas francophone. Mais en Israël, il n'y a eu aucun Siyum HaShas. Et l'initiative qu'on a essayé de mettre en place, c'était justement d'essayer de réunir toutes ces communautés francophones, tous ces élèves francophones, ces juifs qui étaient là et qui venaient prouver et montrer à quel point la Torah est importante pour eux. Donc mercredi prochain, donc le 26 avril, le 26 février, on fait le grand Siyum HaShas francophone à Ramada.
vous êtes tous invités. Et le Rav Ron Shaya, bien entendu, avec, voilà, on vous a amené une invitation d'honneur, Bezrat Hashem, et vous avez des billets voilà, pour vos élèves, c'est gratuit cette fois-ci. Et Bezrat Hashem, Bémet, on vous attend tous. Et l'idée qui est derrière ça, c'est pour montrer Bémet, que le public francophone est là, et on veut se rassembler, montrer à quel point la Torah elle est forte et elle est importante à nos yeux. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on puisse faire les bons choix dans la vie. Vous, si vous êtes là, vous l'avez déjà fait. Mais après, il y a encore d'autres choix à faire par la suite. Toute personne francophone est invitée donc, à Ramadan le 26. Le Ramadan Renaissance, donc. Maria Renaissance à Jérusalem, à 19h30, le 26 février, donc mercredi prochain. Venez nombreux. C'est une chose énorme. On parle de plus de 2000 dapim, 2711 dapim. Et Bezrat Hashem, bien sûr, tout le monde est invité pour justement venir être associé. Et je pense aussi, c'est l'idée du Siyum HaShas, c'est pour essayer de montrer aux gens à quel point c'est dur, cette assiduité de chaque jour étudier un daf après un daf après un daf pendant 7 ans et demi. Mais je pense que cette joie qu'il y a autour du Siyum HaShas, elle est pour justement essayer de faire en sorte que les gens puissent eux aussi dire ok, vous savez quoi, Kinat Sofrim Tarbe Chochma, moi aussi, voilà, je veux moi aussi terminer le chasse et reprendre ce cycle, que chacun d'entre nous, bien entendu, puisse étudier le chasse. Aujourd'hui, au Hachem, il y a le net, alors autant l'utiliser pour les bonnes choses. Il y a des Siyumei HaShas qui sont magnifiques là-bas, dans toutes les langues. Autant le faire. Voilà, donc je vous invite tous, et Bezrat Hashem, qu'on puisse très bientôt sanctifier le nom d'Hachem.